Bonjour et bienvenue les jolies âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau message. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Catherine Collin de l'Arbre au Fée, votre coach spirituel depuis 2013. J'accompagne le féminin dans sa transmutation vers le féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Il est question de mission de vie, de manifestation, d'aller regarder du côté de ce qui est blessé pour pouvoir le transmuter et guérir et prendre enfin votre place dans ce monde. Alors voyons voir ensemble ce que les guides ont à vous transmettre par mon intermédiaire aujourd'hui. Quel est le message? Quelles sont les énergies dont vous avez besoin pour avancer dans votre journée et pour poursuivre votre route? Voilà, alors je serai accompagnée du Téléma Tarot. Voilà, on est parti pour voir quelles sont ces énergies dont vous avez besoin par mon intermédiaire. Il y a une carte qui a voulu sauter. Quelle va être la teneur de ce message aujourd'hui? Le chariot. Eh bien, chère jolie âme, vous êtes prêts pour partir en voyage? Allez-vous pouvoir tenir avec force et vigueur ces deux chevaux? Parce que ce chariot, il vous emmène, mais il ne donne pas la direction de où est-ce qu'il va vous emmener. L'idée, c'est d'emmener les deux chevaux dans la même direction, donc c'est de bien les tenir. Donc on va voir ensemble pour compléter ce message. C'est un beau chevalier ailé qui est sur cette carte. Donc peut-être qu'il y a des ailes qui sont en train de pousser, dont vous n'aviez pas conscience auparavant, et qui sont en train de pousser dans votre dos, qui vous poussent, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, qui vous pousse à aller de l'avant. Où est-ce que la source souhaite vous emmener? Bon, peut-être qu'il y a un petit truc qui bloque, parce que si ça bloque dans ma gorge, je me dis que il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas pu dire. Qu'est-ce que nous dit ce 4 d'épée? C'est une des directions que vous avez à prendre. Peut-être celle que vous avez à prendre, c'est de retrouver cette sérénité, cette paix. La paix de l'esprit. Vous vous posez. Vous êtes en train de vous poser, ou peut-être vous avez besoin de vous poser. Il se pourrait fort que jusqu'à présent, ça a été difficile pour vous de manifester avec ce chariot parce que vous déteniez les rênes, mais sans avoir de vraie direction où aller. Et pour trouver la direction, c'est de faire le calme en vous, c'est d'aller retrouver cette paix de l'esprit. Avec ce 4 d'épée qui vous donne la direction, l'autorisation de vous poser. Peut-être que vous ne vous donnez pas suffisamment l'autorisation de vous poser. Il se pourrait fort qu'il y ait eu des mouvements dans votre tête, et là, on vous dit... chère âme incarnée, voilà, pose-toi un peu. Pose-toi, mais en sérénité. Ah, mais il y a deux cartes qui veulent sortir, donc je vais vous les montrer après. Pose-toi en sérénité, en sécurité. Tu es en sécurité aujourd'hui, donc la sécurité, elle vient de là-haut, elle descend petit à petit. Donc elle a besoin d'être reçue par le coronal pour descendre ensuite, troisième œil, et descendre là. Donc là, je sens que j'ai ma gorge qui est bloquer un chat. Il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à dire, donc on va voir après ce que vous n'arrivez pas à dire. C'est génial, parce qu'on vous demande enfin on vous demande accepter de faire confiance à vos intuitions. Le roi, il est dans sa puissance, il est là, et jusqu'à présent, vous ne faisiez pas suffisamment confiance à vos intuitions. C'est-à-dire que l'ego, il se planquait littéralement dans votre mental. Puis il vous la racontait, comme je dis. Et là, on est en train de vous dire, arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. Votre royauté, elle est là. Donc, acceptez de la recevoir déjà avant de la faire descendre dans la matière. Faites un peu le ménage dans vos pensées. Le roi, il tranche. Il tranche, mais avec justesse. Il tranche avec... impartialité. Il est guidé. Ça, c'est comment vais-je dire, c'est votre conscience, elle est là, elle est posée là sur votre main droite,
Et comme elle est posée, eh bien elle va vous aider. Donc connectez-vous à votre conscience. Soyez pleinement dans l'instant. Et puis il n'y aura plus besoin de combattre. L'épée, elle est posée. C'est une épée de justice, une épée de justesse. Il y a quelque chose qui est en train de se poser. Vous êtes en train de trouver, me dit-on, la paix de l'esprit. Et grâce à ça, qu'allez-vous pouvoir manifester? Avec ce page de bâton. Le début de quelque chose de nouveau. Donc l'énergie, elle est un petit peu fragile là, parce que le page, c'est un jeune homme. C'est comme si ce jeune homme, j'ai toujours le chat dans la gorge, donc peut-être il y a quelque chose qui est à aller nettoyer dans votre gorge. Ce page, c'est un jeune homme, c'est-à-dire qu'il sort de l'enfance et il devient un jeune homme fougueux, plein de passion. Et cette énergie-là, elle est en train de se, me dit-on, de se remanifester en vous. Donc c'est un cadeau qui vous est donné pour pouvoir vous relier à votre âme au plus profond de vous. Donc ça peut être difficile à maîtriser parce que c'est tout nouveau, c'est tout neuf et il y a une partie de vous qui ne s'en sent pas digne. Il y a un petit peu l'imposteur, l'impostrice qui vient faire un petit coucou. Mais si on vous donne à voir cette carte, c'est que vous êtes digne de recevoir cette énergie de feu. Peut-être auparavant vous avez pu vous brûler les ailes, mais avec la carte du chariot, eh bien les ailes ont repoussé, voyez ? Les ailes ont repoussé et vous êtes digne de diriger à nouveau ce chariot, de diriger à nouveau votre vie vers quelque chose qui vous tient à cœur. Alors même si ça n'est pas complètement manifesté, c'est en chemin, c'est en train d'arriver. Donc on vous demande de lâcher des anciennes croyances, des anciens patterns qui ont pu vous empêcher. Peut-être que vous avez à lâcher, on est en train de me dire... un métier, des choses qui ne vous correspondent plus. Alors ça peut être difficile parce que ça peut faire peur de partir vers l'inconnu, mais c'est ce qu'on vous demande. Prenez ce feu sacré qui est en vous et ce feu sacré va vous éclairer pour la suite des événements, me dit-on. Ce que vous ne voyez pas, chère Jolia, mais qu'on vous demande de regarder, avec ce 4 de pentacle, c'est la clé. Vous voyez là, la clé. Elle est cachée, cette clé, mais on vous la donne à voir aujourd'hui. Je la regarde en même temps que vous, hein, voilà. Et qu'est-ce qu'elle ouvre, cette clé? Un coffre au trésor. Il y a quelque chose d'un coffre au trésor qui est là. Donc là, c'est votre château. Et là, éloignez-vous un peu de votre château, de votre maison, qui a pu être sécure pour vous, mais la clé, elle est cachée à l'extérieur. On vous demande d'agrandir votre royaume. Il se pourrait fort que votre royaume, que votre maison, que là où vous habitez, dans la matière, vous vous sentiez un peu à l'étroit. C'est le message de cette carte. L'endroit où vous étiez a pu être sécu dans la matière, hein, avec ce chiffre 4. C'était votre enracinement. Mais on vous demande de sortir de cet espace qui, peut-être aujourd'hui, peut correspondre à un emprisonnement, à une prison. Et on vous demande d'aller chercher la clé à l'extérieur de ce château fort qui vous protège, mais qui vous empêche de vous relier à l'extérieur. Et votre royaume est beaucoup plus grand que ce château, qui a été peut-être dans votre enfance, je vais vous montrer les cartes maintenant, voilà, qui a été dans votre enfance peut-être aidant, mais qui aujourd'hui peut être un peu plus limitant, qui vous empêche, pardon pour le bruit, qui vous empêche d'être complètement dans la manifestation de ce que vous avez besoin de réaliser. Donc on vous demande d'aller chercher ce trésor à l'extérieur de cet endroit qui pouvait être sécure mais qui ne l'est peut-être plus. Avec le chiffre 4, on vous demande d'aller aux 4 vents, de vous autoriser à aller chercher ce trésor qui est caché. Alors ce trésor, il est caché en même temps à l'intérieur de vous. Et là, la manifestation est en train d'arriver. Donc vous avez quelque chose, on me parle du métier, vraiment qui est à changer. Vous avez un trésor que vous avez besoin de manifester. Il se pourrait fort que vous êtes en train d'accéder à votre mission de vie. Voilà ce que j'entends. Et que l'ancien a besoin d'être laissé dans l'ancien pour que vous puissiez
allez chercher ces 4 pièces qui sont là, qui vont vous ouvrir à 4 directions sacrées. Croyez en vous en fait, croyez en vous. Alors ce qui peut vous bloquer, actuellement, avec cette carte du diable, sont des pulsions que vous imaginez comme étant des pulsions constructrices, mais ce sont des pulsions destructrices. Ce feu-là, ce n'est pas le feu sacré, c'est pas ce feu-là, c'est pas le même. Ne vous trompez pas. Il est question aussi d'énergie sexuelle qui a pu être pervertie. L'énergie du page, c'est une belle énergie d'amour du divin, c'est-à-dire vous devenez une personne pubère et ne vous trompez pas, n'allez pas dans des perversions parce que là, vous voyez, le risque, c'est qu'on vous coupe les ailes, que ce soit les ailes de l'ombre et non pas les ailes du chariot qui vont vous aider. Donc ne tombez pas dans ce piège-là d'écouter vos pulsions. Alors ça peut être des pulsions addictives, hein. Addiction à des substances, addiction à de la nourriture, addiction au tabac, addiction à une personne aussi. On vous demande vraiment d'aller chercher cette belle énergie du page pour pouvoir allumer un nouveau feu intérieur, un feu de vie, et non pas d'aller chercher le diable qui pourrait être un mauvais conseiller. Parce que le diable va vous emprisonner à nouveau dans vos pensées. Donc allez manifester cette énergie du 4, trouvez la paix pour sortir de cet emprisonnement. Vous voyez, les épées, elles sont tout autour de vous. Je le relie aussi à ça. Le lieu où vous avez pu vivre en étant enfant, qui a pu être un lieu ressource, est un lieu qui peut vous emprisonner aujourd'hui. Et vous vous sentez complètement enfermé dans vos pensées. Et le 8, qui pourrait être un 8 de manifestation, d'infini, vous emprisonne aujourd'hui. C'est un peu... on me le montre comme ça. Un cercle vicieux, voilà. Amstramgram, voilà, et vous tournez, vous tournez, vous tournez. C'est un peu votre cage, hein, c'est un peu le hamster. Pour vous, là, c'est vraiment le hamster. Donc, il y a quelque chose de votre passé à regarder qui vous emprisonne dans votre cage. En fait, vous vous emprisonnez vous-même. Et on vous dit, hein, avec la carte du 4 de Pentacle, allez chercher la clé. Vous avez la clé pour manifester l'abondance. Allez chercher. Donc, il y a quelque chose qui est à regarder là où vous habitez, là dans votre passé, parce que c'est vraiment bloqué et vous avez la clé en vous pour le débloquer. On va regarder un petit peu quelle est cette clé. Mais elle arrivera en dessous de la carte du 4 de Pentacle, on me dit. Il y a des étapes avant. L'étape avant, c'est de retrouver cette paix intérieure, d'être connecté à la tempérance. C'est-à-dire que le feu là, il brûle dans votre tête. Il brûle dans votre tête. Pardon, là, il brûle vraiment dans votre tête, le feu. Vous n'arrivez pas à le descendre dans la matière pour que ça puisse être transmuté. Donc, on vous demande de tempérer ce feu avec justement la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, c'est une belle énergie douce, une énergie du féminin sacré qui amène de l'eau, c'est-à-dire qui va éteindre ce feu qui brûle en vous. Concrètement, ça signifie que vous avez besoin d'aller vous immerger, d'aller vous mettre dans l'eau sacrée. On me parle de l'eau sacrée du Nil, d'une eau riche, nourricière. Donc allez peut-être vous baigner dans une rivière, allez vous baigner dans la mer, allez nettoyer, allez épurer vos énergies de feu qui est un feu destructeur dans l'eau. Éteignez ce feu avec de l'eau. Donc comme cette vidéo je la tourne au mois d'août et que c'est le temps de l'été, le temps des vacances, vous êtes invités à nettoyer, à purifier vos énergies dans l'eau. Alors si vous allez dans l'eau salée, c'est encore mieux parce que le sel dissout quelque chose qui peut être brûlant. Si vous avez la possibilité vraiment d'aller vous baigner dans la mer, c'est encore mieux. Si ça n'est pas possible, allez vous baigner dans une rivière. N'allez pas à la piscine parce que c'est pas le but, hein. C'est vraiment aller dans la nature pour retrouver votre nature. Et là, on me montre que les ailes, ce sont les mêmes. C'est votre chemin. C'est vraiment votre chemin. Vous avez besoin. Alors, si vous ne pouvez pas aller vous baigner en rivière ni dans la mer, prenez un bain, mettez du sel dans le bain. Le sel va vous aider. Prenez une douche, frictionnez-vous, faites un gommage de peau avec... oh, il y a une carte qui saute. Elle a envie de vous parler. Avec gommage au sel. Pas un gommage au sucre, mais un gommage au sel. Vous allez vraiment nettoyer, vous avez besoin de nettoyer votre peau
des impuretés qui ont pu vous coller à la peau. Voilà ce que j'entends. Qu'est-ce que vous dit la source après? Le cadeau. Pardon, je vous la montre, excusez-moi. C'est la renaissance avec le jugement. Vous allez renaître à vous-même. Il est vraiment question d'elle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous envoler vers des cieux nouveaux. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle vient se poser juste en dessous de l'énergie du page, voyez. En vous connectant à ce feu sacré, vous renaissez à vous-même. C'est vraiment la symbolique de ce jugement. Et vous avez déjà beaucoup de cartes majeures hein, dans ce tirage. Le chariot, le diable, la tempérance et le jugement. Vous allez vers de la douceur, vous allez vers de l'amour de vous. On est en train de vous confirmer, je l'ai dit dans ma dernière guidance et je le répète, vous êtes en train de faire le boulot, vous êtes en train de faire le travail. C'est pas facile ce que vous vivez en ce moment parce que les énergies, elles sont brassantes, elles sont lourdes, elles sont décapantes, elles sont... comment vais-je dire, brûlantes par moment, parce qu'on passe à des températures, on monte jusqu'à 35 et plus, et puis la nuit ça redescend à 15 degrés, vous voyez, ça peut descendre un peu plus bas, et votre corps il est là, hein, votre corps physique il est là pour supporter tout ça, mais vous êtes sur le bon chemin, donc accrochez-vous vraiment Julia, accrochez-vous, c'est pas facile mais c'est nécessaire. Il y a vraiment de l'ancien qui a besoin d'être laissé dans l'ancien, dans le passé, donc... La source vous donne sa bénédiction avec le jugement. Vous êtes en train de renaître de vos cendres. Et ça, c'est chouette. Je suis contente. C'est un beau message. C'est un beau message d'amour. Ben, vous voyez la carte qui saute. Après le 8, c'est le 9. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Voilà. Vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est pour ça que je vous disais que le travail, vous l'avez fait. Ouh, vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle avec ce 9 d'épée. C'est le cadeau qu'on est en train de vous faire, vous voyez. Jusqu'à présent, peut-être que vous avez eu peur que l'épée de Damoclès vous fende le crâne. Les épées, elles sont en train de disparaître de votre tête. C'est-à-dire que les pensées limitantes, elles sont en train de disparaître de votre tête parce que vous croyez en votre réussite, vous croyez en la manifestation de votre mission, vous allez chercher cette clé dans la matière. Il ne suffit pas de le penser, de l'imaginer, le rêve. D'imaginer votre mission, d'imaginer que tout est possible, d'imaginer votre mission. On vous demande de le concrétiser, d'aller chercher dans la matière, de manifester. On vous demande de le réaliser. Donc, sortez de cet état de... Il y a le mot concupiscence qui vient. Je ne sais pas pourquoi ils me disent de ça. Ah oui, voilà, c'est en lien. Sortez de cet état. Vous n'êtes pas victime. Vous n'êtes victime que de vos ténèbres. Arrêtez de croire qu'on vous veut du mal. Ça faisait partie de votre mission. Vous avez traversé des choses sombres pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir ensuite témoigner de ce chemin que vous avez traversé. C'est ce qu'on vous demande. Et votre mission, elle est en lien, chère âme, avec ce que vous avez vécu. Donc, regardez ce que vous avez vécu. Posez-vous. Regardez là. Regardez votre vécu. Retournez dans votre vécu pour aller regarder toutes les clés que vous avez trouvées pour dépasser ce qui était difficile, ce qui était sombre, ce qui a pu vous perdre. Là, il y a des clés. Il y a vraiment des clés dans votre histoire. Prenez le temps de vous poser, de regarder dans votre histoire et vous allez trouver toutes ces pépites, toutes ces clés que vous cherchez. Ces clés vont vous aider pour trouver la nouvelle direction que vous cherchez. Si vous êtes perdu dans votre future mission, si vous n'avez pas trop où aller, regardez dans votre histoire, regardez dans toutes les belles choses que vous avez réalisées dans votre passé. Et les clés, elles sont là. Et vous les détenez, le feu, il est là. Et on va vous aider à manifester. Alors on va voir comment on va vous aider à manifester. Le chariot, là, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quelle est la direction que vous avez à prendre? Puisque justement, vous ne devez plus écouter votre diable intérieur. Waouh, 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 waouh. Le hiérophant. Le pape. Bah, vous êtes sur Terre pour une mission divine. Hein. Si vous en doutiez, c'est là. Hein. La direction que vous allez prendre, c'est une direction où on est en train, de vous enseigner, et deux, on est en train de vous enseigner, vous êtes en train de devenir un apprenant de plus en plus dans cette conscience qui est la vôtre, et deux, eh bien, vous êtes là pour pouvoir transmettre. Donc, vous êtes un enseignant, vous êtes une enseignante de la lumière.
Donc voilà votre mission. Le comment, c'est trop tôt. Prenez conscience, ça c'est votre pourquoi. Si vous cherchiez votre grand pourquoi, il est là. La direction que vous avez à prendre, c'est d'accepter que vous êtes là pour transmettre le message divin par votre incarnation. Ne vous attachez pas au comment tout de suite, c'est trop tôt. Parce que si vous cherchez le comment, votre diable, il va vouloir vous la raconter, comme je dis. Et vous n'allez pas pouvoir prendre cette énergie-là du feu sacré. On est en train, dans cette étape qui est la vôtre, de vous enseigner. C'est là où il est votre grand pourquoi. Acceptez avec une grande humilité d'être enseigné par la source. Et la carte du centre de votre tirage, c'est la tempérance. Tempérez vos ardeurs à vouloir manifester tout de suite. À vouloir répondre et au pourquoi, et au comment, et au comment, et au pourquoi. Une étape à la fois, un pas à la fois. Acceptez d'apprendre chaque jour une nouvelle leçon, en toute humilité. Si un jour vous sentez que la peur vous terrasse, c'est une leçon que le divin est en train de vous apprendre. Acceptez de faire descendre l'énergie dans votre cœur, dans vos émotions. Acceptez de ressentir cette peur qui peut parfois vous paralyser. Et vous aurez appris cette leçon de peur. Et demain, vous pourrez transmettre cette leçon aux personnes que vous aurez à accompagner dans ce futur proche, qui est plus proche que vous ne l'imaginez. Mais tant que vous bloquez, on me dit par rapport à la peur du lendemain, la leçon n'est pas apprise, on ne vous donne pas le comment manifester. Le pourquoi, on vous confirme que vous êtes venu en tant que messager du divin pour accompagner les âmes qui sont perdues à retrouver leur chemin. Mais l'étape, c'est vous-même d'accepter d'être perdu et que le divin vous enseigne à retrouver votre chemin. Si ce message vous parle, si ma voix vous parle, si ma vibration vous parle et que vous avez besoin, que vous sentez l'envie de retrouver votre chemin, d'accéder à votre mission de vie, à vous faire vous-même accompagner pour ensuite accompagner les personnes, je vous invite à venir à moi pour aller épurer vos blessures pour ensuite accéder à votre mission de vie. C'est le sens de mon accompagnement, c'est le sens de ma présence, c'est d'aller chercher les âmes égarées qui font partie de ma famille d'âmes pour les remettre sur le chemin qui est le leur. Si ce message vous parle, je vous invite à venir jusqu'à moi pour un temps de diagnostic que je vous offre, à une séance diagnostique de 30 minutes. Je vous mets le lien sous cette vidéo et c'est à manifester maintenant. C'est pour ça que vous tombez sur cette vidéo, ça n'est pas le hasard. Vous avez posé une question et la source vous répond par ma vibration qui est très puissante dans mon masculin sacré parce que je suis énormément connectée à mon féminin sacré dans mon côté maternant, mais je suis éminemment aussi en équilibre, connectée à mon masculin sacré qui vous permet d'avancer. Je pousse, je suis en même temps une locomotive et je vous aide vous-même à devenir une locomotive. Donc voilà. Donc, je reviens au hiérophant. Vous êtes ce pape et vous êtes en train d'incarner, d'intégrer les leçons pour manifester que vous aussi, vous êtes sur ce chemin et qu'un jour, vous serez un accompagnant, vous serez une accompagnante. C'est ce qu'on vous dit là. Donc, croyez en ce message. Si vous redoutez, si vous doutez à nouveau, si vous êtes perdu, revenez à cette guidance, enregistrez-la, écoutez-la à nouveau quand vous êtes perdu parce qu'on vous reconfirme par ma présence que vous êtes venu manifester de pouvoir accompagner des personnes. Le chemin primordial, c'est vous-même de vous faire accompagner, de vous-même de sentir de c'est quoi, de pouvoir aller connecter cette énergie-là. C'est important de trouver les clés. Vous devez le vivre dans votre chair, à vous, pour pouvoir ensuite le faire vivre à d'autres personnes. Vous devez connaître cet état d'apprenant pour ensuite manifester l'état de sachant. C'est le chemin, il n'y en a pas d'autre. C'est le chemin que moi-même j'ai parcouru. J'ai accepté d'apprendre auprès d'une thérapeute pendant 13 ans. C'était un long chemin, moi j'ai commencé à 35 ans, c'était un long chemin d'apprentissage, mais grâce à elle, j'ai pu manifester moi-même ce chemin où je suis devenue une sachante. Et je continue à apprendre, bien évidemment. Je continue à apprendre parce que sinon je ne pourrais pas être sur mon chemin de lumière. Donc voilà. Oh, quel beau cadeau d'amour vous allez vous offrir en acceptant ce pourquoi, le comment il arrive, le comment. Regardez ce couple divin avec ce 2 de coupe. L'amour,
L'amour vous est promis. Alors comme je dis toujours, si vous suivez mes guidances, avant que ça soit l'amour manifesté à l'extérieur de vous, c'est l'amour manifesté à l'intérieur de vous. On est en train de faire focus sur un symbole qui est ici. Je vous le montre, je le zoome, vous voyez. C'est le symbole du féminin sacré. C'est aussi pour moi le symbole de mon accompagnement. Alors que vous soyez un homme ou une femme, l'énergie du féminin sacré est une énergie de réception, une énergie d'accueil, une énergie d'intuition. Donc là, on est en train de vous dire par cette carte que vous êtes en train de vous reconnecter à votre intuition. Et grâce à ça, vous pourrez manifester votre mission. Tant que vous ne vous reconnectez pas à votre féminin sacré, vous ne pourrez pas manifester votre masculin sacré, c'est-à-dire l'action alignée, l'action pure, sous la guidance de votre enfant intérieur qui a guéri de ses blessures de rejet et d'abandon. Donc là, on est en train de vous dire par cette carte que, je reconfirme le travail, vous êtes en train de le faire. Vous avez guéri des parties blessées. Et le cadeau, je suis ça, hein, je suis cette ligne-là. Le cadeau, vous vous posez, vous acceptez de lâcher, vous voyez, j'y vais pas, je sais pas, cette hésitation. Et le cadeau, c'est que vous êtes en train de reconnecter deux parties en vous, le féminin sacré et le masculin sacré. Grâce à cela, vous êtes en train de vous rapprocher de l'amour de votre vie, de votre autre, de votre aimé. Parce que chacun, vous faites le travail. Il se pourrait pour certaines personnes que vous soyez en séparation. Acceptez-le comme faisant partie de votre parcours d'incarnation. Parce que chacun de votre côté, vous êtes en train de nettoyer, de guérir des blessures. Et que si vous êtes en face à face, par l'ego, vous réactivez chacun des choses qui ne sont pas guéries, qui sont en train de cicatriser et vous vous faites mal l'un l'autre. Donc la source, elle vous dit que si vous êtes en séparation, acceptez-le comme faisant vraiment partie de ce chemin de lumière parce que chaque personne, le féminin, le masculin, l'homme et la femme sont en train de travailler de leur côté. Vous êtes en train de travailler chacun, chacune de votre côté. Et c'est ce que la source, elle vous demande. Et c'est une étape nécessaire pour vous retrouver dans la matière. Reconnectez-vous à votre hôte dans la 5D. Mais on vous demande de ne pas vous connecter à votre hôte dans la 3D parce que ce n'est pas l'instant, ça n'est pas le bon moment. Il y a encore des choses qui bloquent. Ça peut bloquer, ça peut empêcher la manifestation. Chacun, vous pourriez vous reconnecter à ce diable et qui pourrait vous emmener dans quelque chose d'une sexualité non sacrée. Et donc ça n'est pas juste. Vous avez à purifier vos énergies. Connectez-vous au dauphin, vous voyez, ça c'est le dauphin du féminin sacré, il est argenté. Le dauphin du masculin sacré, il est doré. La Kundalini est en train de se réveiller. Peut-être qu'il se pourrait que vous sentiez que votre chakra sacré soit en train de vous titiller. Si vous êtes en séparation, je vous invite à vous débrouiller un peu tout seul pour la laisser sortir parce que ça veut dire que l'énergie d'amour qui était bloquée dans votre sacré est en train de se réveiller. Et c'est une excellente nouvelle. Parce que l'énergie est en train de revenir en vous. Vous avez pu bloquer l'énergie. Bloqué au niveau du plexus. Et là, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se manifester. On réveille vos énergies. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Pour pouvoir accueillir votre aimé, il faut que l'énergie, elle se débloque déjà en vous. L'autre n'est pas là pour la débloquer, l'énergie. Vous avez à faire ce travail seul ou en étant accompagné d'un thérapeute, d'un guide, d'un coach. C'est un travail que vous devez faire sans être connecté à votre aimé parce que sinon vous allez lui transférer des énergies qui ne sont pas pures, des énergies là du passé ou de vie antérieure qui n'ont pas été purifiées. Donc si vous avez besoin, allez travailler éventuellement avec un énergéticien, une énergéticienne pour aller purifier vos énergies. Si vous ne pouvez pas aller suffisamment dans l'eau, prenez le temps d'aller vous offrir un soin énergétique auprès de quelqu'un qui pourra purifier vos énergies en attendant. Ce que je vous disais tout à l'heure, je vous le remonte, pardon, excusez-moi, je vais vous le remontrer parce qu'ils m'ont donné 2 cartes. C'est rigolo parce que c'est les 2 cartes qui sont sorties dans le tirage précédent. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo du tirage que j'ai fait il y a 2 jours par rapport à... Je ne l'avais pas identifié par rapport
il parle un peu vite, pardon, merci, allez doucement, par rapport à l'énergie de la pleine lune du 3 août. C'est un temps d'intériorisation qu'on vous demande de vivre. C'est pour ça que là, je vous disais, c'est trop tôt. Oh, pardon, hop, je vais mettre comme ça. C'est trop tôt pour vous d'aller vous reconnecter à votre bien-aimé parce que vous avez besoin de ce temps d'intériorisation. Vous avez besoin de tempérer vos ardeurs. Vous avez besoin d'aller retrouver le roi qui est en vous. Et vous êtes digne d'aller le rencontrer. Arrêtez de croire que vous êtes un imposteur, une impostrice. Impostrice, je ne sais pas si on dit ça, c'est vrai. Oui, impostrice. Là, je viens de vous confirmer que ce que vous sentiez, c'est pas de l'ego, hein. C'est pas je me la raconte. Vous êtes venu là pour accompagner d'autres personnes. Donc si vous doutiez, c'est ça. Donc c'est pas votre ego qui vous la raconte. Par contre, si vous ne savez pas comment manifester, c'est pas grave, c'est parce que c'est trop tôt. Vous avez besoin d'aller retrouver votre temple intérieur, de regarder à l'intérieur de vous. C'est le symbole de l'ermite, hein. C'est vraiment important. Il y a quelque chose qui va se tempérer à l'intérieur et vous allez vous reconnecter à votre royauté. Vos pensées seront des pensées lumineuses. Le roi d'épée va venir vous éclairer. C'est votre intuition qui est cachée là. C'est pas votre ego qui est caché dans le mental, c'est votre intuition. Et vous allez pouvoir reprendre la route avec sérénité, à la bonne vitesse. Peut-être qu'auparavant vous alliez trop vite. C'était ce feu-là. Vous ne pilotiez pas, le bon char. Vous ne pilotiez pas le bon véhicule. Ça pouvait être un véhicule terrestre, hein, je pense. La trottinette, le vélo, la moto, la voiture, le bateau, l'avion. Ça pouvait être tous ces instruments-là. On vous demande de revenir à votre corps. En fait, le véhicule, c'est votre corps. Et c'est ce véhicule-là, connecté à vos pensées, quand vous les descendrez dans le cœur, en étant face à vous-même, que vous pourrez trouver la lumière qui est en vous. Et ça, c'est la carte qui est sautée juste après et qui est sortie dans le dernier tirage. Si vous ne faites pas ce travail-là, vous n'allez pas pouvoir choisir la coupe. Vous allez être posé avec ce set de coupes et puis tout vous sera proposé, puis vous ne saurez pas quoi choisir. Parce que vous ne faites pas ce travail d'intériorisation. Et moi, je vous invite vraiment à trouver un lieu thérapeutique parce que tout seul, c'est chouette, mais c'est pas suffisant parce que le diable il risque de se manifester. Prenez le temps d'aller travailler auprès de quelqu'un. Alors, il n'y a pas que le soin. Hein. Le soin, c'est bien, mais ce n'est pas un travail d'accompagnement, le soin. Ça vous permet simplement de mettre un pansement pour que les blessures elles puissent se cicatriser. Mais le travail est vraiment un travail à faire en miroir pour aller regarder ce qui bloque. Et si vous ne faites pas de cet échange avec la personne qui va être votre guide, dans son masculin sacré, dans son féminin sacré, vous ne pourrez pas être au clair avec vos pensées. Je vous invite vraiment à faire ce travail thérapeutique qui va vous aider. Alors ça peut prendre du temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus, mais c'est nécessaire. Et grâce à ça, vous pourrez manifester le hiérophant. Vous pourrez manifester dans l'incarnation votre mission. Vous voyez, les clés, elles sont là, si je vous le mets. Le hiérophant, la tempérance, le 4 de pentacle. Donc tout est lié, tout est vraiment lié. Mais vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, là, et de vous faire accompagner. C'est vraiment un cadeau que vous avez à vous offrir. Si vous avez à vous faire un cadeau cet été, c'est celui-là. Et bien là, on vous ouvre de nouvelles portes, de nouvelles voies. On pourrait l'interpréter comme étant un choix à faire, mais moi je la sens vraiment, ce 2 de bâton, c'est comme si le choix, vous l'aviez déjà fait. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt et cet animal, cet oiseau, c'est un aigle qui vous montre le chemin. Vous êtes prêt. On vous demande juste, voilà ce qu'on me montre. Ça, c'est l'énergie du masculin sacré. Là, on vous demande de prendre le 2e bâton. Et là, vous allez pouvoir, comment ils me disent, vous allez pouvoir être solide sur vos 2 jambes. Et c'est ce qu'on vous demande de croire. On vous demande d'être solide sur vos 2 jambes. Il se pourrait peut-être que vous ayez, j'essaie de parler en français, vous soyez senti coupé de vos jambes, de cette énergie de passion, d'action, que vous ayez le haut du corps qui soit puissant. Mais là, par cette carte, on vous dit que vous êtes en capacité de manifester l'abondance dans les 4 directions, que vous fermez un cycle avec ce 9 d'épée
et que on vous redonne l'énergie dans vos deux jambes. Si avant vous avez pu vous appuyer sur des personnes qui ont été des béquilles pour vous, aujourd'hui, avec le travail que vous êtes en train de faire, que vous continuez à faire, lâchez rien, hein, surtout ne lâchez rien, l'énergie va descendre dans vos deux jambes. C'est un beau cadeau que vous êtes en train de vous faire. Je suis ravie de vous transmettre ce message parce que c'est vraiment très, très, très puissant. C'est-à-dire que vous êtes en train... il y avait déjà la Kundalini là, qui est en train de se réveiller avec le sacré. Là, c'est votre chakra racine là, qui est en train de se manifester. C'est-à-dire que les jambes que vous aviez n'étaient pas habitées. Donc elles étaient un peu pilotées sans être complètement habitées. Votre âme n'habitait pas complètement vos jambes. Donc peut-être que vous avez pu avoir, vous allez encore un peu avoir des problèmes de circulation dans vos jambes, de circulation veineuse. Il y a pu y avoir des problèmes dans vos jambes. Je pense à une cliente qui a eu, on a fait un travail énergétique, un rituel parce qu'elle avait énormément de douleurs dans ses jambes. Je lui fais un petit coucou, elle se reconnaîtra. Elle a fait un rituel cette semaine. Vos jambes étaient inhabitées ou pas suffisamment. Vous aviez des mémoires de blessures, de vie antérieure qui vous empêchaient de manifester à aujourd'hui votre mission. Et donc aujourd'hui, on est en train de vous dire, ok, le travail, vous êtes en train de le faire, l'énergie est en train vraiment, je le répète, hein, quand je le répète, c'est eux qui le répètent, de descendre dans vos jambes. Donc il se pourrait que vous sentiez de plus en plus vos jambes, que vous ayez des fourmillements, que vous ayez des douleurs même. Il se pourrait qu'il y ait des douleurs qui se réveillent. N'allez pas lutter contre les douleurs, ne prenez pas un médicament pour empêcher d'avoir mal, c'est l'inverse, acceptez de ressentir. Vous êtes en train de guérir de vos blessures. On me parle de guerrier de lumière, de guerrière de lumière. On a pu vous fracasser les jambes, on a pu vous couper les jambes, couper les pieds, on a pu, avec les épées, hein, c'est ce qu'ils sont en train de me montrer dans des vies antérieures, à mon avis ça va vibrer, on a pu vous couper les pieds, on a pu vous couper les jambes, on a pu carrément vous couper les jambes, vous étiez, comme on dit, un cul-de-jatte, voilà, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Et aujourd'hui, eh bien, c'est comme si vous aviez en vous cette énergie de cul-de-jatte qui est venue se remanifester jusqu'à présent, et on est en train de vous dire, vous êtes en train de retrouver vos jambes. Et l'énergie du cul-de-jatte, c'est une énergie qui vient de mémoire, de vie antérieure. C'était au Moyen-Âge. On vous a coupé des choses, on vous a amputé. Alors on a pu vous couper aussi, excusez-moi, l'énergie sexuelle. Ça a pu être en lien avec ces vies-là. Donc c'est pour ça que peut-être aujourd'hui, si vous avez des problématiques en lien avec l'énergie sexuelle, c'est une mémoire qui était là et que vous êtes en train de nettoyer. Donc si vous faites appel à un énergéticien, une énergéticienne, demandez-lui d'aller regarder de ce côté-là, parce qu'il y a une clé là, il y a vraiment une clé. Vous allez pouvoir retrouver votre pouvoir de manifestation, vous allez pouvoir retrouver votre pouvoir de manifestation d'énergie sexuelle. Et avant d'être un cadeau pour l'autre, c'est un cadeau pour vous parce que vous êtes en capacité, on me le dit comme ça, hein, d'éjaculer quelque chose de nouveau. Les nouvelles graines sont en train de se fabriquer à l'intérieur de vous. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même chose, hein, je le dis comme ça. Il y a des graines chez vous, mesdames. Alors si vous êtes ménopausée, c'est pas grave, mais c'est énergétique. Des graines en lien avec, je cherche le mot, avec vos ovaires, mesdames, et en lien avec vos testicules, messieurs. Il y a quelque chose d'un ADN qui est en train de se reprogrammer et vous allez être en capacité de pouvoir éjaculer. Donc c'est énergétique et physiologique. Donc mesdames, vos ovaires vont pouvoir donner des ovules qui donneront du fruit. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et au dos du deck, on me montre le page d'épée. Oh pardon, je l'avais mis un peu plus haut, excusez-moi. Elle est en lien, cette carte, je vous la mets à côté parce qu'elle est en lien avec le page de bâton. Le page d'épée, c'est cette énergie jeune, comme si on était en train de vous dire, croyez en vos rêves parce qu'ils sont là. Et donc, avec ces deux parties de vous, croyez en vos rêves. Redevenez ce jeune homme, cette jeune femme qui croyait en ses rêves parce que c'est là. Alors, vous pouvez être une personne d'âge mûr, la quarantaine ou plus, mais il y a une énergie de jeune homme, de jeune femme qui est en train de se manifester. Et on me les met ensemble. Donc le feu sacré est là, vous ne serez plus brûlé, détruit par ça. Et si le diable vient vous visiter, revenez à cette énergie-là. Vous allez sentir la différence. Parce que vous
vous réemménagez votre corps et vous ne réemménagez plus, c'est pas français. J'essaie de retraduire ce qu'ils me disent. Vous n'habitez plus un véhicule qui n'est pas le vôtre, qui ne vous était pas destiné. Ça, c'était le diable. On vous demande de réhabiter votre corps. Vos pensées vont devenir lumineuses et vous pourrez manifester ce qui est de l'ordre de la passion. Vous retrouvez vos jambes. Il y a quelque chose de la tempérance qui vient doucement se manifester en vous. On me montre une autre carte, donc je vous la sors, parce qu'après on m'avait demandé de prendre le Light Sears, donc je vais voir s'il y a des cartes conseils. Pardon. Vous êtes à nouveau à votre ouvrage, voyez. Et je vais la mettre sur le 8 d'épée, voilà ce qu'on me demande. Vous êtes à nouveau à votre ouvrage, voyez. Et vous pouvez accrocher vos ouvrages. Vous êtes revenu à votre ouvrage. Vous les avez laissés de côté, hein, vos ouvrages. Et là, vous y revenez dans la matière, parce que là, c'est un nouveau projet qui voit le jour, concret, un nouveau métier. Peut-être que vous êtes en train de lâcher une ancienne activité, un nouveau métier. Peut-être que vous êtes en train de rompre un contrat. Il y a quelque chose qui se manifeste. On va vous amener le nouveau, là. Il est en train de se manifester parce que vous avez posé les bonnes actions. Donc si vous doutiez, ne doutez plus. Si vous attendiez une réponse par rapport à un nouveau projet, un nouveau travail, si vous aviez peur, cette carte du 8 de Pentacle, elle vient se poser sur les doutes de votre 8 d'épée. C'est un oui qui est en train d'arriver. Peut-être est-il en train de se manifester, vous le marquerez dans les commentaires. Peut-être il y a des réponses que vous attendez. C'est un oui, donc on vous le donne maintenant, c'est un oui. Parce que vous avez fait le travail dans la matière, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des cartes? Je vais prendre le Light Sears parce qu'il y a peut-être quelques cartes conseils qui vont venir. Il y en a une qui saute. Oh, j'adore quand on me donne 2 fois la même carte. On me donne une en complément. On me donne le hiérophant. Donc cette carte, elle sort sur 2 jeux. C'est un grand oui, oui, oui. Donc vous voyez, c'est la même. Hein. Le hiérophant, il sort 2 fois. C'est en lien avec ça, là. C'est en lien avec, on va dire oui à une demande que vous avez faite. Il y a des choses que vous avez changées dans votre vie professionnelle. Ça a pu être long, mais c'est le oui. Et donc, vous êtes ce hiérophant. Vous êtes ce pape incarné. On vous confirme dans votre mission. Vous êtes là pour accompagner. Mettez-vous au boulot par rapport à votre futur projet. Alors, il se peut que vous passiez de salarié à indépendant. Ça peut vous faire peur, mais mettez-vous au travail. Peut-être faites-vous accompagner pour matérialiser votre nouveau projet, votre nouvelle mission. Si vous tombez sur cette vidéo maintenant, c'est que c'est maintenant. N'attendez pas que toutes les choses se soient matérialisées, que vous ayez ce oui officiel pour continuer votre travail. C'est maintenant. C'est maintenant parce qu'on vous dit que vous avez du temps. Et utilisez ce temps à bon escient pour construire votre projet. La source, elle vous demande une preuve. C'est ça, en fait. Elle vous donne la clé, mais elle vous demande une preuve. Prouvez que vous êtes digne de la mission qui vous a été confiée. Matérialisez, concrétisez ce nouveau projet maintenant. C'est plus dans la tête, hein. C'est plus dans vos rêves. On vous demande de le réaliser maintenant. Quel que soit votre âge. Il n'y a pas d'âge pour manifester, hein. Je dis ça parce que moi j'ai créé mon activité, j'avais 48 ans, ça fait 7 ans maintenant. Donc il n'y a pas d'âge, hein. Vous pouvez même être plus âgé, il n'y a pas d'âge. C'est le temps avant dont vous aviez besoin pour guérir de vos blessures. Et donc en allant concrétiser votre mission, en même temps, le cadeau que vous faites, c'est que vous guérissez de vos blessures d'enfance, les blessures de votre enfant intérieur qui était déconnecté de son intuition. Donc votre âme qui se manifeste par votre enfant intérieur va pouvoir choisir la bonne coupe. Et là, on vous dit, allez-y. Et ce que j'aime, c'est qu'on me donne le 8 de bâton. Voyez? Là, vous aviez peur. C'est exactement la même carte. Ce 8 de bâton, je vais le mettre, voilà, voyez? La passion, elle est là. La passion, elle est là. Et on vous demande, parce que là, je vais voir ce qui sort après, c'est que croyez en votre passion. Croyez en ce qui vous a toujours animé. Mais ce qu'on vous demande peut-être, c'est vous étiez dépendant. Vous avez travaillé pour le projet d'autres personnes. Aujourd'hui, on vous demande de faire focus sur votre projet, sur cet infini qui vous tient à cœur.
reconnectez-vous à votre projet. Il peut être très très enfoui, mais pour ce faire, vous devez devenir indépendant. Vous devez retrouver votre liberté, votre indépendance pour pouvoir le manifester avec justesse. C'est ça qu'on vous dit. Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Pardon. Croyez en votre bonne étoile. Tout est là. Tout est là. C'est vraiment important. Le travail qu'il y aura à faire, hein, c'est de vous reconnecter à votre cœur dans vos parties masculines et féminines. C'est ça. Parce qu'il y a très peu de coupes, hein, dans ce tirage. Donc, on est vraiment plutôt connecté aux épées. Alors, il y a beaucoup de cartes majeures. Il y a beaucoup de cartes majeures. Donc, ce sont des énergies puissantes qui vous portent actuellement. C'est vraiment important. Et là, il y a l'étoile qui sort. Hein. Oh, je trouve ça magnifique. Regardez, on me montre. Ouais, je vous montre, pardon. Je les regarde avant vous. Ayez conscience que votre bonne étoile, elle est là quand vous êtes perdu. Oh, pardon. Et vous manifestez la reine de Pentacles. La reine, c'est une énergie féminine de matérialisation, d'action. Donc, c'est une énergie beaucoup plus douce que le roi, en fait. Elle est posée, elle est sereine, elle croit en son projet. Elle sait que son projet, il est juste parce qu'elle a l'étoile avec elle. Donc, elle y va tranquillement. Donc, allez-y tranquillement. Et je vais les mettre là, voyez. On me parle aussi qu'il y a un couple divin là. Mais un couple divin qui est un couple d'amour. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes quelqu'un de très très intelligent et vous avez quelqu'un, votre complémentaire, qui est une personne posée, qui est une personne alignée, qui est une personne qui déploie un grand charisme, qui est sûre d'elle, qui croit en sa bonne étoile, qui a le feu sacré en elle et qui croit en ses rêves, qui est capable de prendre l'épée pour y aller, pour trancher, pour avancer. Et il y a un couple, vous voyez comment ça vous parle? Mais pour certaines personnes, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais pour certaines personnes qui écoutaient cette guidance, il y a un couple divin là. On vous dit que vous avez fait ce travail d'intériorisation, tous les deux, et ben voilà, hein, le couple divin, il est là. Je trouve ça très très beau. Donc, continuez à faire ce travail. Ça signifie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, que vous avez à faire votre travail chacun de votre côté. Ça parle, pour certaines personnes, d'âmes jumelles, de flammes jumelles, vous voyez. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent et qui sont en relation d'âmes jumelles, donc je leur fais un petit coucou, mais ça parle de ça. Et donc il y a vraiment le travail qui était fait entre le masculin et la féminine, vous voyez. Et la féminine, elle incarne vraiment cette royauté, et le masculin, il incarne vraiment cette royauté. Et on me parle des énergies interchangeables. Donc si vous êtes un masculin avec le roi d'épée, allez vous connecter à votre âme jumelle dans sa partie féminine, reine de Pentacle. Et si vous êtes reine de Pentacle, connectez-vous à votre masculin sacré et allez voir son énergie du roi d'épée. Et voilà, vous allez pouvoir vous entraider dans la 5D. Et donc ça, c'est vraiment vraiment chouette. C'est un beau cadeau que la source vous fait aujourd'hui. Alors pour terminer, j'aimerais aller chercher des cartes conseils, des réponses angéliques. Voyons voir. Pour terminer cette guidance, quels sont les messages des anges pour vous? Alors, il y en a deux qui sautent. Oh, voilà. Ça sera pour boucler cette guidance. Demeurez, chère jolie âme, positive dans ce que vous êtes en train de vivre. Même si c'est difficile, même si vous êtes... qu'est-ce qu'on me dit? Même si vous êtes dans la 3D, coupé des personnes qui sont importantes pour vous. Je pense par rapport au couple de jumeaux cosmiques, parce que la lumière, elle est là. Et qu'est-ce qu'on me donne comme deuxième carte? L'amour romantique. C'est-à-dire que vous êtes en train de manifester des choses dans la 5D et vous faites le travail et vous vous retrouverez. De toute façon, c'est un lien d'âme, donc vous vous retrouverez dans quelque chose de romantique, c'est-à-dire dans quelque chose d'incarné. Mais vraiment demeurez... Oh, pardon, je vais les mettre comme ça. Demeurez positive, non comme ça pour que vous les voyez bien. Voilà, il faut que je fasse attention à bien vous les montrer. Demeurez vraiment positif parce que c'est l'amour de qui vous êtes déjà qui est le plus important. Et parce que vous faites ce travail... Oh, je pensais que je vous les avais... Pardon.
parce que vous faites ce travail, je vais vous les montrer, je croyais que vous les voyez, voilà. Parce que vous faites ce travail, eh bien, vous êtes récompensé. Je vais les mettre là, je n'avais pas vu tout à l'heure. Excusez-moi que vous ne les voyez pas. Voilà, là normalement vous les voyez bien. Ok, dézoomer un petit peu pour que vous voyez tout. Voilà, pardon, comme ça. Donc voilà, tout est là, tout est dit. Est-ce qu'il y a une troisième carte? On me dit de regarder le dos du deck. Demandez l'aide des autres pour sortir de l'ermite dont je parlais tout à l'heure. Acceptez de demander, acceptez de vous relier aux personnes en qui vous avez confiance et demandez, parce qu'il y a des personnes qui accepteront de vous donner et qui se feront un grand plaisir de vous donner. Donc vous voyez autour de vous les personnes qui sont lumineuses, qui sont à votre vibration, que vous estimez, que vous appréciez, en qui vous avez confiance. Peut-être il y en a peu, c'est normal, mais osez vraiment demander de l'aide. Et on me donne cette dernière carte conseil. Pardon, je vais vous la montrer là. Affirmez-vous. Affirmez qui vous êtes. Je refais un petit coucou par rapport à ma cliente avec qui j'étais ce matin en séance privée, parce qu'on est vraiment en train de travailler sur l'affirmation de soi. Donc si vous-même vous avez besoin de travailler sur l'affirmation de vous, je vous invite vraiment à venir à moi, parce que c'est un travail qu'on est en train de faire, et moi je vois cette personne qui est vraiment en train de rayonner, de prendre sa place et de dire les choses avec justesse, et c'est très très beau. Je lui fais un petit coucou, elle se reconnaîtra. Voilà, donc il vous est demandé de vous affirmer, et cette clé là, c'est la clé qui est là, c'est la clé de la manifestation avec le 4 de Pentacle. Donc j'en terminerai avec cette carte, et voilà, je vais revenir jusqu'ici pour vous voir. Voilà, j'en terminerai avec cette carte pour vous dire que affirmez-vous dans qui vous êtes, croyez en vous, croyez en la belle personne que vous êtes, et on vous confirme que ce qui était bloqué jusqu'à présent, ça va se débloquer, que la réponse que vous attendiez, c'est un grand oui, même si elle n'arrive pas tout de suite, parce que je poste cette vidéo, nous sommes le 6 août, pardon, voilà. Donc si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, c'est que de l'année, c'est qu'elle est pour vous. Et donc on vous demande de vous affirmer, et on vous confirme que votre mission de vie est d'accompagner les âmes qui sont perdues et qui ont besoin de retrouver leur chemin. Et vous êtes en train de retrouver votre chemin. Donc ne vous questionnez pas trop du comment. Déjà, le pourquoi il arrive, c'est ça. La source, elle vous donnera les clés petit à petit, un jour à la fois, un pas à la fois. Voilà. J'espère que mon message vous aura parlé et qu'il vous éclairera sur votre chemin là où vous en êtes aujourd'hui. Si cette vidéo vous a parlé, eh bien je vous invite à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça doit être, je crois, par la petite cloche là. Et puis s'il y a des personnes autour de vous qui ont besoin d'entendre ce message, eh bien je vous invite à partager ma vidéo à toutes les personnes que vous connaissez. Voilà, je vous dis une très belle journée, prenez grand soin de vous, et puis à une prochaine fois. Ciao, ciao!